au niveau national, l'abandon du Nord aux terroristes narcotrafiquants, la dislocation délibérée de l'armée, une éducation nationale au rabais, un système de santé en débat, et un mépris total pour sa jeunesse qui est pourtant son principal atout, selon moi. Ont en effet conduit le Mali dans la situation que nous connaissons tous aujourd'hui. Donc de la démocratie exemplaire reconnue et appréciée, le Mali était devenu en quelques mois un État défaillant où les fonctions régaliennes ne sont plus assurées et où les institutions étaient quasi inexistantes. Pire encore, nous avons assisté ces derniers temps à l'arrestation arbitraire en toute impunité d'un journaliste qui justement faisait son métier. Donc cela étant dit, il convient de considérer avec lucidité et détermination la reconstruction du pays, laquelle, me semble-t-il, n'est pas que matérielle, justement. Elle va bien au-delà de cet aspect matériel et de la dimension financière. Il s'agit bien, en l'espèce, de reconstruction sociale et sociétale dans ce que nous avons de plus cher, dans le respect de l'état de droit, de la cohésion sociale, de l'unité nationale, qu'il convient de redéfinir et de consolider. Nous ne pourrons plus nous contenter d'évoquer et d'invoquer la charte du Mandé, bien sûr, qui a pendant très très longtemps offert ses vertus au Mali. On ne peut plus se cacher derrière ce synambouillard qui consistait à faire en sorte que les ethnies cohabitent et que tout se passe bien. Derrière, ceux derrière quoi ATT se cachait et cachait sa limite intellectuelle. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on pose les jalons d'une nouvelle société. Et c'est maintenant qu'il va falloir établir des solutions crédibles et pérennes pour concrétiser l'avenir avec sérénité et vigilance. Car il ne faut pas oublier que d'ici 2050, la société malienne va être multipliée par plus que 2. On est 7 millions d'habitants, on va bientôt arriver à 35 000. En 2050, il va falloir régler tout ça. Donc cette reconstruction, elle passe nécessairement par la prise en compte de tous ces aspects. Il va falloir rétablir un dialogue, sans a priori, sans tabou. Peut-être sur le modèle de la commission Vérité et Réconciliation, qui a fait ses preuves en Afrique du Sud il y a un temps. Il va falloir rétablir et renforcer cet état de droit qui nous a tant fait défaut, en commençant par traduire en justice les criminels ignobles et les politiciens irresponsables et vicieux qui ont conduit le Mali à ce stade de décrépitude, parce que je suis persuadée que cette situation, elle est du fait de toutes ces conjonctions, mais que le pardon ne sera possible que si on passe forcément par la justice. Il va également falloir faire de l'élection présidentielle de juillet prochain le point de départ d'une réelle stratégie de renouveau du Mali dans ses institutions et dans son fonctionnement étatique, en y intégrant les compétences reconnues sans discrimination de sexe et d'âge. Et là, je fais bien référence aux femmes et aux jeunes. Il va falloir repenser les priorités en plaçant en premier rang l'éducation, parce que l'éducation d'un pays permet de changer les mentalités et de faire évoluer les choses. Il va falloir illustrer pour illustrer l'ampleur de la tâche, je rappellerai que 48% des Maliens ont moins de 15 ans, contre 18% en France. Donc ce parallèle, je le fais sans a priori, puisque je suis française d'origine malienne. Donc pour moi, il faut à un moment donné comparer ces deux pays et essayer de tirer le meilleur dans chaque pays. Il va falloir également travailler sur le secteur de la santé, où on n'est pas aussi bien loti, parce que mondialement, quand on regarde la mortalité infantile, c'est encore quelque chose de très très lourd. Et à un moment donné, il faudra aussi penser également sur ça. Et c'est en ce sens que nous, jeunesse, en tant que diaspora, en tant que jeunesse aux identités multiples, et là, quand je parle de jeunesse aux identités multiples, je ne parle pas seulement des franco-maliens, je parle des Canadiens-maliens, des Américano-maliens, des Hispano-maliens, qui sont tout aussi une force vive pour le Mali, et également sa jeunesse de l'intérieur. Et je pense vraiment que c'est en ce sens qu'il est primordial pour nous de prendre la parole, d'agir, de dénoncer tout ce qui va aller à l'encontre de nos objectifs, de nous mobiliser encore plus pour montrer à la France qui est un allié aujourd'hui, mais également au monde entier, que non seulement on est capable de relever ce défi historique, mais que ce défi historique, c'est aussi un préalable nécessaire à la confiance, à la relance des coopérations et des investissements qui sont vitaux pour le Mali. Parce qu'il faut aussi le dire, aujourd'hui, le Mali ne s'autosuffit pas. Je ne saurais terminer sans parler des fameuses ressources inexploitées qui font l'objet de tant de convoitises, sans dire que tant que l'État n'aura pas été réformé intégralement et la gouvernance redéfinie et consolidée, ces ressources ne bénéficieront jamais aux Maliens. C'est un leurre de croire qu'aujourd'hui, on est capable d'exploiter nous-mêmes ces choses-là. Il faut vraiment que la politique de l'État, elle se recentre sur sa communauté, qu'elle se recentre vraiment sur sa population.
Donc je conclurai en disant que l'histoire nous jugera sur notre capacité à avoir surmonté nos difficultés et avoir substitué le renouveau au chaos, parce qu'aujourd'hui c'est bien le chaos qui se passe au Mali. Donc c'est le positionnement de la seconde génération, c'est le positionnement de cette jeunesse. Quand je parle de cette jeunesse, je ne parle pas que de la jeunesse franco-malienne, je parle bien sûr de la jeunesse franco-malienne et également de la jeunesse malienne. Parce que sur ce conflit, on s'est donné la main, on s'est compris, on a travaillé ensemble, même à distance, et on est conscient que les problèmes que nous on constate sont exactement les mêmes constatés là-bas. Quand j'écoute les rappeurs maliens s'exprimer, c'est exactement ce que nous on pense et c'est exactement ce qu'on prône également. Donc voilà, je n'ai pas voulu être trop longue et excusez-moi, j'ai vraiment très mal à la main. Donc bonne soirée à tous.